الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من عتقائك من النار. آمين آمين. Nous continuons notre série Un verset, une histoire. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était à Médine, a rêvé qu'il allait faire une umrah, le petit pèlerinage, avec ses compagnons. Et le rêve des prophètes est une révélation, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a dit Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha, plutôt Khadija radhiyallahu anha wa ardaha, que lorsque la révélation a commencé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à voir ses rêves réalité. C'est-à-dire lorsqu'il rêvait la nuit, il voyait ses rêves réalité se réaliser la journée. C'est-à-dire ce qu'il voyait en rêve la nuit, il le voyait la journée. Le rêve des prophètes, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une vérité. Et ceci est qu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rêvé qu'ils allaient faire une umrah, le petit pèlerinage. Donc ils se sont sacralisés et ils sont dirigés vers la Mecque afin d'accomplir l'umrah avec plus de 1500 personnes, avec plus de 1500 musulmans, avec bien sûr à la tête de ces musulmans les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, wa Abu Bakr, wa Uthman, wa Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Ils se sont dirigés afin d'accomplir la umrah. Lorsqu'ils sont arrivés à un endroit que l'on appelle Al-Hudaybiyah, avant d'entrer à la Mecque, Quraysh, qui était encore gouverneur de la Mecque, qui décidait encore à la Mecque, c'était Quraysh qui décidait qui rentrait et qui ne rentrait pas, afin d'accomplir le pèlerinage, car les Arabes à l'époque pré-islamique accomplissaient le pèlerinage, même s'il n'était pas de la même façon qu'on l'accomplit aujourd'hui, mais ils accomplissaient un pèlerinage. Quraysh a empêché les musulmans, a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir le pèlerinage, le petit pèlerinage, l'Umrah. Puis ici, les négociations ont commencé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons et aux 1500 personnes qui étaient venues avec lui, un peu plus de 1500 personnes avec lui, il leur a dit il n'y aura pas de Umrah cette année. Il n'y aura pas de petit pèlerinage cette année. Il n'y aura pas de Umrah. Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous sommes sur la vérité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes sur la vérité et Quraysh sur le faux? Il lui a dit oui, bien sûr. Omar ibn al-Khattab a été voir Abu Bakr as-Siddiq, il lui a dit est-ce que nous sommes sur la vérité? Abu Bakr as-Siddiq lui a dit bien sûr, nous sommes sur la vérité et Quraysh est sur le faux. Mais Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, il a dit à Omar ibn al-Khattab, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il a pris cette décision, c'est qu'elle est juste. Omar ibn al-Khattab était pas content de cette décision au départ, qu'il trouvait injuste. Et pas que Omar ibn al-Khattab, d'autres compagnons radhiyallahu anhum trouvaient cette décision injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit il n'y aura pas de Umrah. Rasez-vous, coupez-vous les cheveux et on va retourner à la Mecque, à Médine. Et on va retourner à Médine. Les compagnons, radhiyallahu anhum wa ardahum, n'ont pas voulu se couper les cheveux. Ils se sont dit, peut-être qu'il y aura une révélation, peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être qu'il y aura une révélation où Allah Azza wa Jal va révéler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre Quraysh afin de pouvoir accomplir sa umrah, notre umrah. Et ce n'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a négocié avec Quraysh une négociation que Omar ibn al-Khattab voyait injuste. Non seulement il n'allait pas faire de Umrah,
Mais en plus de cela, Quraysh avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'un musulman quitte l'islam, lorsqu'une personne parmi ses compagnons ou les musulmans quitte l'islam, alors il le retourne à la Mecque. Il le retourne à Quraysh. Il le laisse retourner librement à Quraysh. Par contre, lorsqu'un Mecquois, lorsqu'un Quraysh accepte l'islam, il ne le laisse pas partir à Médine. Il ne le laisse pas partir à Médine avec les musulmans. Omar ibn al-Khattab était furieux. Omar ibn al-Khattab a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant encore une fois, nous sommes sur la vérité, ils sont sur le faux. Comment accepter cette humiliation? Comment accepter ce contrat? Comment accepter ce pacte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à Omar radiyallahu anhu wa ardah et à la communauté que c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté car Allah lui a révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce qu'Allah azza wa jal lui a demandé d'accepter. Et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prend une décision, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prend une décision, il n'y a pas de discussion possible. Sami'na wa ata'na. Nous avons écouté et nous nous sommes soumis à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre à Omar que c'est une décision divine, c'est une révélation. On est obligé de suivre cette révélation, on est obligé de suivre, vous êtes obligé de suivre ce que je vous dis et d'écouter ce que je vous dis. Car Allah azza wa jal sait et connaît, et vous et nous, on ne connaît pas. Nous n'avons pas la connaissance de ce qu'il va se passer dans le futur. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah s'est apaisé et a dit Sami'na wa ata'na. Tant que ça vient d'Allah azza wa jal et de son messager, nous écoutons et nous nous soumettons. Puis les compagnons sont restés quand même inquiets et avaient toujours un espoir qu'Allah azza wa jal révèle un verset afin de leur demander de combattre Quraysh et d'aller accomplir la Umrah. Donc ils ne se sont pas rasés la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde ses compagnons, regarde ces musulmans qui veulent, qui ont envie, comme beaucoup de musulmans aujourd'hui ont envie d'aller accomplir la Umrah, il les regarde et il dit à son épouse, pourquoi il ne se rase pas les cheveux? Pourquoi il n'enlève pas leur état de sacralisation? Car nous n'allons pas faire de Umrah. Pourquoi? Ils attendent quoi? Pourquoi ils n'écoutent pas? Et ici, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sage, elle lui a dit, Ya Rasulullah, si tu te rases les cheveux, si tu montres l'exemple et tu te rases les cheveux au premier, ils vont tous le faire. Fais-le et ils le feront. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rasé ses cheveux devant tous les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Ainsi, ils se sont battus pour être le premier à se raser les cheveux et à se couper les cheveux. Ils se sont chamaillés pour être le premier à faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ceci nous apprend l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la soumission, qu'ils étaient vraiment, véritablement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose. Il le faisait lorsqu'il leur ordonnait une chose, il la mettait en application. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rasé les cheveux, alors ils se sont rasés les cheveux. Et ils ont écouté le prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Fath Mecca. 2 ans après cette histoire, 2 ans après Sulh al-Hudaybiyah, 2 ans après la conciliation d'al-Hudaybiyah, Allah azza wa jal a offert à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la victoire éclatante qui est l'ouverture, Fath Mecca, la conquête de la Mecque, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. Effectivement, après Sulh al-Hudaybiyah, les conquêtes, les musulmans ont commencé à conquérir la péninsule arabique et à s'enrichir. Puis 2 ans après Sulh al-Hudaybiyah est venu Fath Mecca, qui était durant le mois de Ramadan. Fath Mecca, qui était le 21e du Ramadan. Allah Azza wa Jalla a offert la Mecque à son prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tenu promesse, la promesse qu'il avait faite à Allah, à son prophète et aux compagnons. Il leur a offert la Mecque il leur a accordé et il leur a facilité pour faire une Umrah 2 ans après cette conciliation, qui était aux yeux de Omar une injustice.
Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de quelque chose, alors elle est juste. Et lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam décide de quelque chose, c'est qu'elle est juste. Allah azza wa jal sait, et nous ne savons pas. Allah azza wa jal a connaissance de toutes choses, et nous sommes ignorants. 2 ans après cette histoire, Allah azza wa jal a révélé au moment de cette histoire ces versets qui ont promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam une victoire éclatante et la conquête de la Mecque, et ça s'est réalisé, effectivement. Donc suivons, nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les textes du Coran, car Allah sait, et Allah est juste, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sait, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que je vous demanderai d'écouter l'audio jusqu'à la fin. Car à la fin de cet audio, il y aura des images qui vont vous apprendre ou vous rappeler le nombre de kilos et quels sont les aliments à sortir pour Zakat al-Fitr. Pour Zakat al-Fitr, la zakat qu'Allah Azza wa Jalla a légiférée à la fin du mois de Ramadan. Et une parenthèse, la majorité des savants sont et disent qu'il faut sortir Zakat al-Fitr en nourriture, en denrées alimentaires. C'est ce qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la majorité des savants. Les Shafi'iyya, ils disent ça. Les Hanabila, ils disent ça. Les Malikiyya, ils disent la même chose, qu'il faut sortir Zakat al-Fitr en denrées alimentaires. Il n'y a que l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et certains d'autres savants. C'est vrai qu'il faut citer également la divergence. Il y a une divergence. Certains d'autres savants également de l'époque ont dit qu'on pouvait la sortir en argent s'il y avait une nécessité. Seulement s'il y avait une nécessité. La meilleure des choses que je me conseille et je vous conseille aussi également, c'est de la sortir en nourriture. Et si la personne veut donner 6 euros en aumône, en sadaqa, alors elle sera bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une aumône. Mais Zakat al-Fitr, c'est très important, car Zakat al-Fitr, Allah Azza wa Jalla l'a légiféré à la fin du Ramadan, du mois de Ramadan, afin de pallier nos manquements qu'on aurait eus durant les journées et les nuits de jeûne. Car nous ne sommes pas des anges. Nous avons certainement commis durant ce mois des mauvaises choses. Zakat al-Fitr, elle est là pour pallier les manquements que nous avons faits, que nous aurons eus durant le mois de Ramadan. Donc, le conseil que je me donne et que je vous donne, c'est de sortir Zakat al-Fitr en nourriture, et à la fin de l'audio, vous verrez des images avec la liste des aliments à donner et le poids exact. Et celui qui veut sortir quand même les 6 euros, qu'il les sorte, et ça sera pour lui une aumône, afin de sortir de la divergence. Car la majorité des savants ont dit qu'il fallait la sortir en nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a sorti en nourriture, et ses compagnons et tabi'in. Donc, pour nous, le mieux, c'est de la sortir en nourriture. Et si une personne parmi nous veut faire une aumône en plus de 6 euros, qu'il la fasse, et elle lui sera acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal comme aumône, pas comme Zakat al-Fitr. Mais Zakat al-Fitr, c'est très important. De sortir de la divergence, de la sortir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a sorti, afin que notre Zakat al-Fitr soit acceptée, afin que notre Zakat al-Fitr fasse effet sur nos manquements qu'on a eus durant le mois de Ramadan. Je ne suis pas un savant, et c'est pour cela qu'il vaut mieux suivre la majorité des savants. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit qu'il fallait la sortir en nourriture. L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, beaucoup d'autres savants, même les quelques savants qui ont dit qu'on pouvait la sortir en argent, ils ont seulement dit de faire cela en cas de nécessité. En cas où la personne ne peut vraiment pas acheter de nourriture pour sortir la nourriture. En cas où vraiment tout le monde a à manger et on ne peut pas sortir Zakat al-Fitr en nourriture. Donc c'est des exceptions. Mais pour sortir de cette divergence, pour que notre cœur soit apaisé vis-à-vis de notre Zakat al-Fitr, il vaut mieux la sortir en nourriture. Wallahu a'lam. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de tous les croyants et croyantes leurs bonnes œuvres et qu'il leur pardonne les mauvaises paroles et les mauvais actes qu'ils font. Innahu waliyu dhalika wal qadru alayh. N'oubliez pas de terminer l'audio jusqu'au bout
afin de voir les denrées alimentaires qu'il faut donner et le poids exact. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.